Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans ce weekly vlog. On est actuellement vendredi 24 janvier et je me suis dit que ça faisait un petit moment que je vous ai pas retrouvé sur cette chaîne pour un vlog sur plusieurs jours où je vous montre un petit peu les nouvelles choses que j'ai mis en place pour 2025. La toute première vidéo de 2025 est justement sur le thème des nouvelles habitudes, des nouvelles choses que je mets en place pour bien commencer cette nouvelle année, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, j'ai fait que des vidéos à thème après et c'est vrai que je vous ai pas fait de vidéo vlog chill où je vous montre juste un petit peu ma vie de tous les jours en 2025. On est en fin de semaine, on est vendredi, je viens tout juste de terminer de tourner ma vidéo qui sort dimanche, du coup ma vidéo YouTube, donc j'enchaîne un peu, mais je me suis... Et en plus, ouais, je ressors de la grippe, je pense que j'ai encore quelques jours à tenir, mais ouais, on est en plein dedans, j'étais malade toute la semaine, docteur Victor dit que c'est la grippe, donc c'est que ça doit être la grippe. Donc je me suis dit que plutôt je commencerai ce vlog, mieux ce sera. Là, en fin d'après-midi, je nous ai fait un petit banana bread. Donc là, je vais juste le démouler. Ajouter des carrés de chocolat noir pâtissier pour changer un peu. Souvent, je fais cette recette quand j'ai des bananes bien mûres dans ma banette à fruits que j'ai pas encore utilisée. Ouh, c'est beau! Ça, c'est mon côté Brie Van der Kamp. Quand je fais de la pâtisserie, des gâteaux, etc., j'aime bien mettre ça en évidence. Tu me juges? Hein? Non, t'es pas comme ça. Oui, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, mais j'ai gardé mes lunettes anti-lumière bleue. Voilà, j'ai mis ça sur un petit présentoir, je trouve ça tellement plus joli d'avoir ça dans sa cuisine. Et Bibou nous a ramené des sushis pour ce soir. Super fin. Attends, on va manger devant la télé, on va se faire un beau plateau. Je vais arranger ça. J'ai faim pour un an. Faut toujours intervenir. Bah attends, t'as eu une part de banana bread et tout. Petite soirée sushi time devant Night Agent. On l'a commencé avec Victor. Donc là on a la saison 2 parce qu'on avait déjà vu la saison 1. Elle est vraiment top cette série. Je surveille ce loup qui est beaucoup trop près de la table. Oh, tu sais ce qui me manque? C'est un petit feu de cheminée. Regardez qui nous a rejoint pour ce festin. On oublie le feu de cheminée, ça aurait été au top. Mais on a plus d'allume-feu. Il va falloir en racheter. On a levé tout. Il y en a un que je vous ai pas encore montré ce soir. Le bébé. Coucou bébé. Faut que je vous raconte, hier j'ai reçu un colis de la marque L'Oréal et je me suis dit c'est bizarre parce que je l'ai reçu dans un gros carton comme ça et j'avais pas eu de notification de campagne que je devais recevoir cette semaine, etc. Donc je comprenais pas trop. Après ça se peut des fois que c'est des cadeaux presse comme ça, des nouveautés qu'ils nous envoient, mais en général on reçoit un brief avant. Bref, on est un minimum prévenu. Et dans le colis, j'ai reçu du coup une édition limitée de la gamme Metal Detox de chez L'Oréal et j'ai reçu avec une enveloppe. Je me suis dit tiens c'est bizarre et en fait sur le petit mot ils expliquent que le dernier sèche-cheveux qu'ils m'ont envoyé, donc le tout nouveau Airlight Pro que je vous ai présenté à travers une vidéo Instagram et un TikTok et tout ça. Personnellement, j'en suis hyper contente. On a même reçu des personnes à la maison qui l'ont testé et qui l'ont trouvé incroyable. Moi, c'est le seul sèche-cheveux qui sèche mes cheveux aussi rapidement. Et malheureusement, je vais devoir le renvoyer parce qu'ils expliquent qu'il y a un problème technique. Là, ils expliquent qu'il y a un problème surtout au niveau du câble en fait. Il y a des dysfonctionnements et que du coup, par précaution, ils préfèrent retirer les appareils. Donc, je vais devoir le renvoyer. Ça me fait mal au cœur parce qu'il fonctionne super bien et je m'en sers vraiment au quotidien. Donc, heureusement, j'ai mon Dyson Airwrap là, en plus le tout nouveau, comme dit Victor, heureusement au vu du prix il fait aussi sèche-cheveux le Dyson, donc du coup je vais l'utiliser en attendant. Ils disent quand même dans le petit mot que une version améliorée de l'Airlight Pro nous sera envoyée prochainement. Le bordereau d'envoi est imprimé, etc. J'ai plus qu'à coller et à tout remettre et du coup en dédommagement pour nous faire patienter, ils nous ont envoyé du coup ce petit colis là. C'est la première fois que ça m'arrive et en même temps je me suis dit c'est bien de vous le montrer aussi en vidéo pour vous montrer un peu aussi l'envers du décor. Il va être retiré du marché le temps que une nouvelle version améliorée de l'Airlight Pro sorte, donc voilà pour la petite information. Hello, je vous retrouve dans une nouvelle journée, on est samedi matin. Du coup là on est dans ma voiture puisque j'avais des petits trucs à faire. J'ai été déposer du coup le colis de L'Oréal à la poste. Il faut que j'aille aussi chercher un cadeau d'anniversaire pour ma cousine, c'est demain. Pas eu d'autres moments cette semaine. Vous devez l'entendre à ma voix mais je suis encore pas mal malade même si je me sens mieux. Là ce qui m'embête le plus c'est que j'ai les oreilles encore bien bouchées. Du fait que j'ai encore le nez pris etc. La gorge bien encombrée donc ça doit pas aider. Bon allez je parle pas plus longtemps.
Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la journée. On vient de rentrer de balade, on s'est baladé un petit peu à la plage avec les pépettes et mes parents. Comme un week-end quoi. Et là j'ai convaincu Victor, parce qu'il fait froid etc. Et d'habitude je vais au lavage automatique mais c'est pas bon pour la voiture. Je sais pas si vous savez mais ça fait des micro rayures. Et en plus la mienne elle est neuve et tout et chaque fois je fais ça mais je pense que j'abîme la carrosserie à faire ça. Donc là j'ai convaincu Victor d'aller la laver. Voiture toute propre comme ça. Ensuite on va rentrer. Moi j'ai pas mal de boulot encore qui m'attend. J'ai beaucoup de montage vidéo à faire pour la vidéo qui sort demain, du coup la vidéo de dimanche. Donc voilà. Les princesses! On est dimanche et je vous retrouve ce matin pour vous parler d'une nouvelle habitude que j'ai mis en place. C'est le fait de préparer mes affaires en amont la veille pour le lendemain. Et là vous voyez j'ai tout posé sur le banc qui est au centre de mon dressing. Je viens à l'instant de terminer de me maquiller et en même temps j'en ai profité pour tourner la publicité d'un mascara que j'ai reçu de la marque Maybelline. Celui-ci, on a le Sky High en fait, le basique, celui que j'utilise du coup au quotidien. Et on a la nouvelle version que j'ai reçue qui est du coup la version pailletée pour les fêtes, etc. Et je voulais en profiter pour vous partager une habitude. Alors c'est pas forcément une nouvelle habitude, je fais ça depuis un petit moment maintenant. C'est que je fais souvent plusieurs choses en même temps. Alors attention, faut pas que ce soit des trucs trop importants. Mais là par exemple, dans tous les cas, il fallait que je prenne le temps de me maquiller, de me préparer. J'en ai profité pour mettre sur mon téléphone une petite vidéo YouTube. C'est ce qui va me permettre du coup d'optimiser mon temps, d'éviter de scroller bêtement sur les réseaux sociaux et de perdre une demi-heure. J'en profite aussi pour vous montrer cette petite lampe là, super pratique. Je l'ai trouvée sur Amazon celle-ci. Vous voyez il y a un petit clip comme ça, je m'en sers parfois comme lumière d'appoint tellement qu'elle est forte pour mes vidéos YouTube. Mais essentiellement du coup pour tourner mes vidéos TikTok, Instagram, etc. quand j'ai besoin de lumière, surtout quand je fais des placements de produits. Donc voilà, et en même temps du coup j'en ai profité aussi que je me maquillais pour tourner la publicité avec Maybelline qui est en rapport avec le maquillage. Après bien sûr que vous pouvez aussi très bien scroller un petit peu sur votre téléphone, regarder une vidéo YouTube sans rien faire à côté. Je vous dis un petit peu les habitudes que moi je fais qui me font gagner du temps, d'éviter de procrastiner et d'être productive en fait, parce que c'est un petit peu aussi l'idée de cette vidéo. Faut pas vouloir en faire trop non plus parce qu'à un moment donné on peut craquer aussi. Et il ne faut pas non plus tomber dans un système de procrastination où on ne fait plus rien, où la motivation est au plus bas, etc. Je voulais aussi refaire un petit point par rapport au titre de cette vidéo qui tournera sûrement autour des nouvelles habitudes pour 2025, etc. Je tenais à préciser que déjà j'ai employé le mot habitude et non pas résolution. Pourquoi ? Parce que je trouve que le mot résolution, ça a une connotation un peu négative. C'est quelque chose que j'ai l'impression en tout cas que tout le monde dit, que tout le monde utilise, mais que personne s'y tient au final. L'exemple typique de la résolution en début d'année, c'est « Oh, cette année, je vais me remettre au sport ». Il y en a qui s'y tiennent, attention, mais je trouve en fait que c'est trop vaste, trop vague, et c'est un peu, voilà, un truc que tout le monde fait, que tout le monde dit, mais que personne s'y tient. Je l'associe à ça, et du coup, j'aime pas ce terme-là. Je préfère utiliser le mot habitude, parce qu'en fait les habitudes que vous allez mettre en place beaucoup plus profond, c'est qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir atteindre mon objectif qui est de me remettre au sport cette année. Pourquoi je vais me remettre au sport cette année? Pour me sentir bien dans mon corps, pour perdre du poids peut-être, etc. Pour retrouver confiance en moi, et du coup c'est les habitudes que vous allez mettre en place autour de ça pour atteindre cet objectif là à la base qui vont tout changer en fait. Et c'est pour ça que je préfère le mot habitude, c'est faire en fait petit pas par petit pas, parce que en général les résolutions c'est tellement énorme que ça se met pas en place juste comme ça, et il faut beaucoup de choses autour pour créer en fait une sorte de routine. C'est vraiment des petites choses que vous allez faire au quotidien et qui vont faire toute la différence. Après voilà, c'est pas parce que c'est la nouvelle année, qu'on est en 2025 que je vais absolument tout changer, que je vais prendre des habitudes drastiques, etc. C'est pour ça que je voulais vraiment vous le préciser dans cette vidéo. C'est pas du tout le but de ma vidéo. D'ailleurs vous allez voir, il n'y a aucune habitude ultra drastique, parce que en fait pour moi c'est juste une continuité, une évolution de ce que j'ai commencé à mettre en place déjà en 2024. Mais du coup il y a des objectifs, par exemple là ce mois-ci c'était faire de l'anglais tous les jours, pratiquer de l'anglais tous les jours pour améliorer mon niveau. Je m'y suis tenue, je suis super contente, et vous voyez par rapport à ça je m'étais dit bon ok, si j'arrive à atteindre cet objectif là, et je me le note dans mes objectifs du mois, je m'achète la paire de baskets que je voulais absolument. Comme ça, j'ai une petite wishlist aussi à côté, des choses que j'aimerais bien m'acheter, etc. Donc vous voyez, c'est ce genre de petites récompenses-là. Peut-être aussi simplement vous prenez du temps pour vous, peu importe en fonction de vos plaisirs à vous, mais je trouve que le système de récompense, il fonctionne
très bien. Déjà, vous, ça va vous donner une motivation supplémentaire à atteindre votre objectif. Vous voyez, ça fait un effet boule de neige. Ça va être motivation sur surmotivation, etc. Et ça va vous encourager. Et en plus de ça, votre cerveau va assimiler la récompense à quelque chose de positif. Donc, ok, vous avez fait quelque chose que vous aimez pas trop, vous êtes un peu obligé, par exemple, à aller à la salle de sport, ou vous êtes un peu obligé à finir une tâche que vous repoussez pour le boulot depuis longtemps. Mais après ça, juste après la partie désagréable, il y a la récompense. C'est important aussi pour vous pour gagner en productivité et surtout garder ce rythme sur le long terme. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire ce matin. Je vais arrêter de trop parler parce qu'il faut que je fasse mes cheveux. J'ai reçu le nouveau Dyson pour Noël. J'avais l'ancienne version depuis 3-4 ans maintenant. J'en étais super contente, moi je m'en sers vraiment tous les jours. Mais là la nouvelle version elle est trop bien parce que déjà j'ai des embouts supplémentaires pour boucler mes cheveux. Et en plus de ça j'ai l'application qui va avec. Je vous la montrerai après. Ça passe à l'air chaud, à l'air froid tout seul. C'est ce qui fait que vraiment les boucles tiennent du coup. Ça il y en a plein qui disent oh mais le Dyson ça marche pas, mais vous mettez pas l'air froid, vous faites pas sur cheveux à 90% humide. Alors je suis d'accord c'est beaucoup d'étapes mais je vous assure que ça fonctionne. La brosse fournie avec le Dyson pour étirer ces boucles. Du volume, ça qu'on veut. Yes! Oh, c'est joli, j'adore. Je mets un peu d'huile d'essence pour hydrater mes pointes et faire briller mes cheveux. Et voilà, je vais être prête à partir. Petite touche de gloss Lancôme, des Juice Tube, ceux-là. Je vais mettre un peu de lac pour faire tenir tout ça. Je vais emballer le cadeau du coup d'anniversaire et let's go. Autre habitude que j'ai mis en place cette année, c'est que j'ai commencé le scrapbooking. Vous l'aurez sûrement vu du coup dans la vidéo qui sort aujourd'hui. D'ailleurs je viens de me rappeler qu'il faut que je m'occupe de programmer la vidéo pour qu'elle sorte cet après-midi. J'en profite du coup pour lui faire une petite carte d'anniversaire personnalisée en plus de son cadeau. Je suis vraiment devenue trop fan de cette activité, c'est un truc de fou. Le dimanche est beaucoup plus sport que ce que je le pensais. Du coup ma vidéo, nickel, monétisation, là les détails de la vidéo, peut-être falloir que je remette tous les hashtags. Oui allô? Oui, c'est papa. On est lundi matin, il est 10h28 mais j'ai déjà commencé la journée il y a un long temps pour moi et ça m'a fait penser que je voulais vous faire part d'une nouvelle habitude que j'ai mis en place cette année, c'est le fait de me lever tôt et d'avoir un vrai cycle de sommeil parce que comme vous le savez peut-être, mais je suis à mon compte depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai créé mon entreprise il y a un peu plus longtemps mais vu que je faisais mes études d'infirmière à côté, eh bien j'étais pas 100% à mon compte. Et depuis que je fais que ça, j'ai ce luxe de pouvoir gérer mes horaires et parfois, enfin même souvent, j'avais pris l'habitude de pas mettre de réveil du tout. Et ça franchement c'était un luxe fois 1000. Sauf que vous voyez bizarrement, ça commence à me manquer d'avoir un rythme. Alors je vous dis pas que ça me manquait les réveils à 5h quand fallait se taper 1 heure de route de nuit pour aller dans un service où c'était le rush, etc. Je vous dis pas que ça me manque, mais par contre ça me manquait d'avoir un rythme régulier, de me lever tôt, d'avoir le temps dans ma journée. Le fait que je mettais pas de réveil, parfois je traînais le matin, mais du coup le travail il fallait quand même qu'il soit fait, donc je traînais le soir, je pouvais bosser parfois jusqu'à minuit et demi, 1h du matin, coucher tard, donc du coup je me levais tard, etc. Donc c'était un peu un cercle vicieux et je voulais vraiment perdre cette habitude là sans me lever hyper tôt. Là vous voyez ce matin je me suis levée à 7h30, de bien respecter le fait d'avoir mes 7-8 heures de sommeil. C'est vraiment ça que je voulais parce que c'est ce qui me manquait, malgré que j'ai mis en place le sport, que j'essaye d'avoir une alimentation saine, etc. Et c'est aussi le message que je voulais vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que même s'il y a déjà des habitudes que j'ai mis en place, sachez qu'au fil des années, vous pouvez toujours vous perfectionner et certaines habitudes qui sont pas encore au point, où vous avez du mal à vous y tenir, etc. Voilà, vous pouvez toujours vous améliorer et au fil du temps et au fil des années, vous allez vouloir en faire plus, vous allez rajouter des nouvelles habitudes qui vont faire que vous allez atteindre le train de vie que vous souhaitez, si vous souhaitez avoir un train de vie sain. Cette fameuse résolution de ok, je veux un train de vie sain, je veux être une healthy girl, je veux un train de vie healthy, etc. Healthy, ça comprend plein de choses, ça comprend alimentation, ça comprend le fait de faire du sport, de bouger son corps, d'avoir un rythme de sommeil, de boire beaucoup plus d'eau, le fait de prendre soin de sa peau, de ses cheveux, etc. Enfin, vous voyez, ça englobe en fait beaucoup de choses, de prendre soin de sa santé en général.
général. Pour ceux qui fument, arrêtez de fumer, peut-être par exemple. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est impossible de tout faire en même temps. Si je m'oblige à manger sainement, que je m'oblige à aller faire du sport, que je m'oblige à me lever à 5h du matin, tout en même temps, ça va peut-être durer, allez, un mois, mais après, vous allez pas tenir le rythme. Petit à petit, vous rajoutez des petites habitudes. Et une fois qu'il y a une habitude qui est ancrée, par exemple pour moi le sport, bon le réveil des fois pour certains vous n'avez pas le choix, mais le réveil pour moi c'était quelque chose que je repoussais un peu parce que c'était pas une obligation pour moi, et aujourd'hui je me dis ok, je veux m'imposer ce rythme là, j'ai beaucoup plus de temps, je suis beaucoup plus productive aussi, j'ai le temps de faire beaucoup plus de choses, et là va falloir que je file, j'ai été retirer de l'argent parce qu'on a un monsieur qui vient nous livrer du coup du bois pour notre poêle. On était à court de bois, donc là on a refait livrer. Ça va être sympa de rentrer tout ça dans le jardin et dans la niche du poêle, etc. Pour l'espace bien-être, sans communication, vous voulez vous proposer aussi Ça m'empêche de communiquer en story, d'identifier le lieu, etc. du massage, mais aussi maquillage. C'est Mickaël du coup, qui réalise photos, vidéos, c'est ça? Oui, alors on avait pensé photos du château sur toutes les différentes activités. Pour faire de la communication dessus, donc dans l'espace bien-être, c'est ça un shooting? Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui me dérange pas, je suis habituée quand c'est dans le cadre des collabs. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. J'essaie de vous filmer un petit peu quelques parties de cette journée. C'était assez le rush. J'avais des rendez-vous calls, etc. Je vous ai filmé un rendez-vous call d'ailleurs. Une collab qui arrivera très prochainement. Une collab assez sympa. C'est un tout nouveau truc que j'ai encore jamais fait. Ce soir, on a un rendez-vous de préparation pour le mariage, puisque quand vous choisissez de faire un mariage religieux, ce qui est notre cas, il y a toute une préparation pour l'église. Donc voilà, depuis le mois de janvier, on a un rendez-vous par semaine. Souvent, ça se déroule le soir en semaine ou le week-end. Donc voilà, je vais essayer de terminer ce que j'ai à faire un petit peu avant. J'en profite que je sois en train de faire à manger pour vous parler d'autres habitudes que j'essaye de mettre en place. C'est vrai, essayer de manger équilibré. Je mange, on va dire, relativement équilibré, c'est-à-dire que je vais toujours avoir légumes, féculents, protéines dans des quantités raisonnable, je dirais. Ce qui me faisait le plus défaut, c'est que j'adore le sucré. Je pense que je suis même addict au sucre parce que je ressens le manque, etc. J'achetais du chocolat, j'achetais des biscuits, j'avais tendance à grignoter. Et c'est ça, en fait, qui me faisait grossir et qui faisait que, même si je perdais du poids avec le sport ou avec les challenges, etc., dès que je remangeais, je reprenais ces mauvaises habitudes-là. Et je vais plus m'acheter de chocolat. Là, je me suis fait une overdose tout le mois de décembre à Noël, je vous raconte pas. Du coup, voilà, je suis rassasiée limite. Ça me fait plus trop envie, du coup, j'en ai tellement mangé. Mais je veux me déshabituer de ça, vous voyez, je veux me déshabituer de manger du chocolat. Je veux perdre cette habitude-là. Et voilà, ça va être 30 jours, je pense, un peu hardcore. Et puis après, ça va aller. Mais j'ai pas fait d'un coup, là. Vous voyez, j'ai pas racheté de chocolat, je fais petit à petit, mais j'ai continué d'acheter des petits biscuits, des petites barres de céréales, etc. Encore une fois, comme je vous le disais ce matin, si je fais trop d'un coup, je vais pas tenir. Comme avec le November Challenge, j'ai tenu un mois pour ceux qui ont suivi sur mes réseaux sociaux. Et après, je me lâche. Et après, quand tu te lâches, que tu retrouves tes mauvaises habitudes, etc., c'est hyper dur. Astuce, achetez pas les aliments où vous savez que vous allez craquer. Au moins, si vous en avez pas dans votre placard, vous n'allez pas être tenté. Moi, c'est ce que je fais pour m'obliger, du coup, pas consommer ce genre de produits-là. Je vais vous laisser pour ce soir. Je vous retrouve demain. Nouvelle journée, on est mardi. Ce que vous voyez derrière moi, c'est pour faire un restock My Fridge. En gros, je vais faire une vidéo TikTok ASMR où je remplis mon frigo avec toutes les boîtes organisées, etc. Victor est justement parti récupérer le drive. Donc là, je l'attends, il devrait pas tarder à arriver. Mon amour! Et là, on a Sky qui fait un gros dodo, un mon cœur, oh je te dis White qui dort dehors. Il y a du vent, il y a de la pluie, mais elle dort tellement bien. On a de nouveau un feu de cheminée. Là, il a un peu de mal à prendre parce que du coup, on a reçu les bûches hier, elles sont encore un petit peu humides. Restock fait. On a le frigo tout plein, ça fait plaisir. Le feu de cheminée qui prend bien. Parfait. Et la corbeille de fruits bien pleine avec des oranges, des clémentines. Tout ce que j'aime.
Je vous retrouve en fin d'après-midi, on vient de faire la petite balade des toutous. J'en ai profité pour passer à Decathlon parce que je cherchais un tapis de marche, une nouvelle habitude que je vais mettre en place pour l'année 2025, c'est de faire mes 10 000 pas par jour. On a fouillé un petit peu partout, sachant que c'était les soldes, il fallait que j'en profite de le commander avant la fin du mois. On a regardé un petit peu tout le magasin de sport, même sur internet, et j'ai trouvé mon bonheur sur Amazon. Decathlon, Intersport, tout ça, ils servent sur des marketplaces. C'est devenu des marketplaces, donc bon, j'ai trouvé celui-ci sur Amazon, il a l'air très bien noté. En tout cas, il cochait tous les critères de ce que je voulais. Pas encombrant, pliable, il va jusqu'à 8 km/h. C'est un petit tapis, on peut mettre la barre pour du coup se tenir, courir, ou alors le mettre du coup en tapis libre, glisser sous un bureau, une table, si je veux répondre à mes mails, être sur mon ordi en même temps. Dû à mon métier, etc., je suis énormément à la maison. Je fais beaucoup de choses derrière les écrans, donc je me suis dit si je peux même monter une vidéo en marchant en même temps, il faut voir ce qui est possible de faire, mais même à une petite vitesse, au moins en même temps je brûle des calories, etc. Parce qu'il y a aussi ça qui faisait du coup que je pouvais prendre du poids un peu plus rapidement, même si je vais à la salle. Le truc c'est que je reste beaucoup à la maison, et même si j'ai les toutous, on habite quand même en Normandie, là on vient de faire la balade sous la pluie, donc il y a ça aussi, le temps joue beaucoup. Surtout l'hiver, on reste beaucoup à la maison, on sort beaucoup moins. Voilà, je suis censée le recevoir début février, donc croise les doigts pour que tout se passe bien. On n'est pas allé à Decathlon pour rien, je voulais vous montrer du coup, si ça peut vous donner une idée d'habitude à mettre en place. Moi, vous le savez, c'est quelque chose que j'ai mis en place en 2024. Je m'hydrate beaucoup tout au long de la journée, j'essaie en tout cas de boire plus. J'avais acheté du coup l'année dernière ma gourde Stanley que j'emporte vraiment souvent tout le temps avec moi. Elle est hyper pratique et ça m'oblige un peu à boire toute la journée, du moins ça me sollicite à boire. Je me suis aussi acheté ces gourdes graduées. Je les utilise tellement que la dernière s'était pétée pendant que je la transportais dans mon sac de sport. J'en ai trouvé une à Decathlon, voilà, qu'on peut fermer comme ça. Elle est toute mignonne, donc voilà, je l'ai prise. Au moins on n'est pas allé à Decathlon pour rien. Ah, tiens, il y a un papier à l'intérieur. Donc voilà, c'est votre appel pour boire plus d'eau et toujours en restant dans l'hydratation. Ça, c'est mon petit plaisir que je faisais quasiment jamais l'année dernière. C'est de boire ma petite tisane. Alors peut-être le fait qu'on soit en hiver aussi, j'ai envie d'une boisson chaude et réconfortante. Savoir déjà que le matin, je bois toujours mon matcha. C'est une habitude que j'ai depuis un petit moment maintenant. Au lieu de grignoter du chocolat, un chocolat chaud, etc. Voilà. Petite tisane, c'est essentiellement de l'eau et des plantes. Saveur du soir, infusion Grand Sud, celle-ci. Et elle a un léger goût de miel. Enfin, j'adore, j'aime trop. On dirait vraiment qu'on a mis du miel dedans. Donc voilà pour le côté hydratation, qui est une habitude que j'essaye du coup de garder en 2025, mais aussi que j'essaye d'améliorer, comme je vous le disais un peu plus tôt dans cette vidéo. Il est 20h30, je vous retrouve dans mon bureau. Derrière ce joli setup de gaming. Le décompte est lancé et il reste plus que 2 minutes avant que le live commence. Je regarde si mon micro est bien sur mute, qu'on m'entend pas parler. Le jeu Disney Dreamlight Valley est prêt à être lancé. Et voilà, j'ai trop hâte, ça va faire 2 mois que j'ai pas du tout streamé. Donc je suis super contente de reprendre. Donc voilà la nouvelle habitude que je voudrais reprendre en 2025, c'est de reprendre mes lives sur Twitch. Mais disons que l'année dernière, j'ai voulu m'imposer un rythme trop important parce que ça a bien fonctionné au début. J'ai vite été monétisée sur ma chaîne et tout, et j'ai voulu faire trop de lives, sauf que j'arrivais pas à suivre le rythme. C'était fatigant, on dirait pas comme ça, mais c'est fatigant de faire 2 heures de live et d'en faire 2 par semaine. J'en avais un le mardi soir et un samedi matin, et là du coup je suis passée directement à un live par semaine sur ma chaîne, hors période de vacances. Tous les mardis soirs de 20h à 22h. J'ai allumé la petite bougie, on a les LED ici au sol. Derrière aussi, je sais pas si vous voyez, mais même des guirlandes. J'ai allumé toutes les petites lumières, vraiment. J'ai même ce truc de ciel étoilé là. On a mis le paquet. 13 secondes. Bon, je vous laisse, ça commence dans 13 secondes. Je viens de rentrer de la salle de sport, enfin je viens de sortir de la douche entre temps. C'était séance haut du corps aujourd'hui, c'était grave cool. Je vous ai filmé rapidement dans les vestiaires pour vous montrer mon petit look du jour. D'ailleurs, je portais mes nouvelles New Balance, j'étais trop contente d'enfin pouvoir les mettre. Ça change tout, n'empêche d'avoir vraiment une tenue dans laquelle on se sent confortable. Je trouve que ça rajoute de la motivation. Je vous disais un peu plus tôt dans cette vidéo que moi j'avais instauré un système de récompense pour assimiler tel effort, tel objectif, telle chose à atteindre à un petit plaisir que je m'offre moi derrière. Cette petite paire de baskets en faisait partie. Je me suis fait plaisir aussi avec mon tapis du coup ce mois-ci. Autre chose que je voulais vous montrer, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais c'est le fait de préparer sa tenue en avance. Je l'avais montré un matin je crois, mais là du coup on est le soir, je sors de la douche, je m'apprête à aller manger. Et c'est là en général que je me pose dans le dressing et que je réfléchis un peu à ma tenue du lendemain et que je prépare tout. Voilà, parfois ça va jusqu'aux bijoux, etc.
se retrouve dans une nouvelle journée, on est actuellement jeudi, on est le matin, je m'apprêtais à me faire mon petit matcha latte, donc je me suis dit que j'allais vous filmer pour vous montrer comment je fais, même si je vous l'avais déjà montré à travers d'autres vidéos, d'autres posts sur mes autres réseaux sociaux. Je vais vous afficher ici toutes les vertus que le matcha a. Donc tout d'abord, l'ingrédient le plus important, c'est le lait d'amande à la vanille. Personnellement, moi je le préfère comme ça. Après, à vous de tester différents goûts pour savoir comment vous préférez, avec quel lait vous préférez. Donc voilà, moi c'est systématiquement du lait végétal à la vanille. Quand on est en hiver, je le fais chauffer. J'avoue que l'été, je le prends froid avec des glaçons. Pendant ce temps-là, je viens prendre mon petit bol à matcha. J'ai mis de l'eau chaude au préalable. Pas besoin d'être très chaude, mais c'est pour aider le matcha à mieux se dissoudre. Moi j'utilise, vous le savez peut-être déjà maintenant, mais le matcha de chez Anatae. J'ai découvert le matcha avec cette marque et depuis je ne bois que ça. Mon préféré c'est le matcha cérémonie. Voilà, après il existe des plus grands formats, des plus petits. Vous avez différents types de matcha, ils font aussi plusieurs produits, ils font du chocolat, etc. qui m'ont envoyé. Mais moi j'avoue que je préfère le matcha en boisson qu'en pâtisserie. L'idéal c'est de vous munir d'un petit kit à matcha, vous pouvez en trouver un peu partout sur internet. La petite spatule pour prendre votre matcha. Une fois que le matcha est ouvert, petit conseil, conservez-le au frigo. Le mien il est bien vert comme s'il venait d'être ouvert. Il a été conservé au frigo, ça évite en fait l'humidité, etc. Il est conservé dans de bonnes conditions. Je prends mon petit fouet et je viens fouetter en Z, comme ça, en faisant des petits Z ou des W, comme vous préférez. L'idée est qu'il n'y ait pas du tout de morceaux de matcha. Hop. Ensuite, dernière étape, je prends mon petit mousseur à lait. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a une belle mousse ici. Et le dernier ingrédient magique qui fait toute la différence, comme ça vous n'êtes pas obligé. J'achète des sirops de Monin, j'en ai différents parfums, les caramels, les chimonettes, etc. Après j'avoue que le seul vraiment sirop que j'utilise à fond c'est celui à la vanille. Parce que je trouve qu'il vient super bien compléter le lait d'amande à la vanille dans le matcha. Mais il faudrait que je teste avec d'autres parfums. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si jamais vous avez testé avec d'autres sirops votre matcha. Et voilà pour ma petite boisson du matin. Franchement c'est mon truc le matin, c'est mon petit moment à moi. Bon, j'ai jamais été une fille en plus qui aimait le café, etc. Donc ma petite boisson boost du matin, c'est mon matcha, j'adore ça. Et en plus ça a plein de bienfaits, contrairement au café, voilà c'est un peu controversé, carrément controversé. Bon appétit. Prête à sortir, du coup je vous montre rapidement la routine que je fais sur mes cheveux. Bon comme vous l'avez vu dans les précédents rushs, mais j'utilise H24 mon Dyson Airwrap. Ensuite je mets un petit peu d'huile d'essence. C'est la Extreme 3 huiles, celle-ci. Donc elle nourrit vraiment les cheveux en profondeur. On va profiter de sortir pour faire la petite balade de Sky. Donc petit sac à friandises et petit sac à caca. Voilà pour la petite tenue du jour. Mon sac vient de chez Shein. Il me l'avait envoyé lors de ma dernière sélection pour un partenariat. J'ai un gros pull comme ça oversize beige. Une petite jupe blanche comme ça, polaire un peu. Un collant polaire, il est doublé celui-ci. Et mes grosses boots. Il ressemble un peu au pollen celui-ci. Je pense que c'est Shein a voulu faire un dupe. Bon c'est pas du tout la même qualité mais ça fait le taf. J'en profite pour du coup cocher les choses que j'ai faites tout au long de la journée. Donc pour ça j'utilise Google Agenda mais vous pouvez très bien aussi utiliser Notion. Moi j'utilise H24 Google Agenda, ça me convient très bien comme ça parce que j'y ai trouvé mon organisation. Chaque tâche est répertoriée par couleur, chaque couleur exprime une priorité ou une tâche bien spécifique. Par exemple en rapport avec l'influence c'est en violet, tout ce qui est en gris c'est en rapport avec mes entraînements de sport. Vert foncé c'est temps libre mais que je dois faire absolument comme balader les toutous. Oui c'est bien, bravo. Bravo mon chien. Ce que j'essaye de le faire le plus souvent, surtout quand il fait beau, c'est d'aller marcher à l'extérieur et en même temps d'aller balader Sky. C'est vrai que j'ai une excuse quand on a un chien. Pour les jours de pluie, les jours où il fait moins beau, je vais avoir mon tapis que je vais recevoir. En attendant, vu qu'il fait beau, j'en profite du coup de sortir le plus possible, d'aller marcher. Ça fait du bien au moral et en même temps ça fait bouger son corps. Donc même quand j'aurai le tapis, s'il fait beau, bien sûr je privilégierai le fait de marcher en extérieur et d'aller balader Sky en même temps. Donc voilà, mais c'est sûr faire 10 000 pas sous la pluie, c'est pas très drôle. J'ai fait ma petite skincare, je me suis mise en pyjama et là j'allais me poser dans mon lit pour attaquer le tome 2 de La femme de ménage de Freda McDen. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou pas mais ça fait quand même assez le buzz sur les réseaux sociaux, on le voyait partout à un moment donné, surtout le premier, donc la version bleue. Et moi j'avais adoré, je l'ai dévoré au mois de décembre. Donc étant donné que une de mes habitudes de 2025 est de lire encore plus,
2024, on va dire, c'était l'introduction des livres, après avoir écrit, après avoir sorti mon livre. D'ailleurs, j'en profite, hein, on parle de bouquins. Si jamais vous êtes touché par le sujet de l'anorexie, de près ou de loin, ou vous souhaitez en apprendre plus, ou tout simplement vous souhaitez en apprendre plus sur moi, j'ai écrit un livre autobiographique basé surtout sur ma période d'anorexie. Le livre « Et si Justine n'avait pas été là », il est disponible à la commande dans toutes les librairies de France, y compris en Suisse et en Belgique. Et pour ceux qui n'aimeraient pas les formats livres, il est très fin, c'est un livre de poche, mais ceux qui n'aimeraient pas les formats livres, vous pouvez également l'avoir en e-book. Donc voilà pour la parenthèse. Meilleur moment de la journée. En plus, je regardais, je me suis dit, ah ouais, elle a tout son téléphone. C'est rare. Allez, c'est parti, ça force. Quand tu veux pour commencer à forcer. Et si, c'est très bien. On est vendredi, il est 18h39. C'est déjà la fin de ce weekly vlog. La semaine est passée tellement vite. Je rentre tout juste de la salle de sport, c'était séance jambes. Je suis exténuée, j'ai déjà les jambes ultra lourdes, j'ai eu du mal là à monter l'escalier pour monter là-haut. C'est vrai que cette semaine il y a eu plein de choses, il y a eu la mise en place du scrapbooking, il y a eu le tapis de marche que j'ai acheté, c'était chargé niveau sport, projet, création de contenu. J'espère que ce weekly vlog vous aura plu. La base de cette vidéo qui est autour des habitudes que j'ai adoptées pour 2025, les habitudes que j'ai dans mon quotidien, etc. qui m'aident à être plus productive, à réaliser mes projets, etc. Toujours dans cet esprit de motivation, de s'entraider. Et du coup j'ai vraiment essayé de montrer les parties de ma journée où j'appliquais des habitudes du coup que j'avais mises en place, ou tout simplement pour vous parler, vous partager des conseils, etc. Mais j'aime beaucoup ce format vlog, ça change un petit peu aussi des vidéos face cam que je peux vous faire sur un thème précis. La plupart d'entre vous avaient voté le fait que je fasse un petit peu des deux, c'est-à-dire que je fasse des vidéos face cam sur un thème précis et aussi que je fasse de temps en temps des vlogs où je vous partage un peu plus naturellement ma vie, un peu plus spontanément aussi. J'aime beaucoup en vrai ce format vlog, faut juste que je prenne l'habitude de sortir ma caméra plus souvent. En plus j'ai ma caméra de vlog, la DJI Osmo Pocket 3 qui est trop bien, en plus elle est ultra pratique, on peut l'emmener partout. Et ça, ce que vous voyez derrière, c'est un support magnétique que j'ai rajouté pour pouvoir l'accrocher partout. Vraiment, j'ai tout pour vlogger. Je pourrais le mettre dans ma voiture, etc. Mais j'ai vraiment pas le réflexe. J'avais ce petit ensemble-là pour aller au sport. Il est trop confortable. Enfin bref, voilà pour ma semaine. Je suis contente. En même temps, pour cette fin du mois de janvier, puisqu'on est déjà le 31 janvier. Avant de partir à la salle de sport, j'ai pris un petit temps, comme je fais chaque fin de mois, pour faire une petite introspection du mois qui est passé, c'est-à-dire que je prends en revue tous mes objectifs. Tiens, je vais vous partager ça aussi parce que ça fait partie des habitudes. J'ai noté mes objectifs de février. J'avais du coup noté juste avant mes objectifs de janvier. Alors moi, il faut savoir que je note absolument tout dans mes notes. C'est pire qu'un journal intime. Mes courses, mes dépenses, les colis que je dois recevoir, des marques, la liste de mes envies, mes idées de création de contenu, de vidéos, de trucs que je dois tourner. Bref, mes objectifs sur l'année, la liste pour le mariage. Il y a vraiment tout dans mes notes. Je note absolument tout. C'est mon deuxième cerveau. Du coup, dans cette liste d'objectifs, savoir que je la reprends pas que à la fin du mois quand j'en ai besoin, que j'ai besoin de me rappeler aussi ce pourquoi je fais telle ou telle chose, ce pourquoi j'ai mis en place telle ou telle chose. Je peux ressortir mon téléphone, l'avantage c'est que je l'ai tout le temps sur moi et je regarde un petit peu où j'en suis, les choses que j'ai mises en place, les choses que j'ai pas encore mis en place, les choses que j'ai déjà atteintes, etc. Le but n'est pas que ça vous mette la pression. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, hop, c'est pas grave, vous le remettez au mois suivant. D'ailleurs, faut pas voir ça comme un échec, faut plus voir ça comme une leçon, en mode ok, par exemple le sport, ce jour-là j'aurais pu m'organiser autrement pour y aller. Enfin vous voyez, c'est des choses comme ça où le but est de faire mieux, faut pas du tout se culpabiliser. Voilà un dernier conseil que je peux vous donner pour cette fin de vidéo. Faire des objectifs au mois, c'est quelque chose que moi en tout cas m'aide beaucoup, ça m'aide à rester focus. On dit souvent que pour une action devienne une habitude, il faut compter à peu près 30 jours. Et je sens vraiment la différence. Par exemple l'anglais, avant je devais me mettre un rappel tous les jours, je devais me le rappeler, au début c'était pas instinctif, etc. Et là ça devient vraiment automatique. Et ça c'est génial, quand une action devient vraiment une habitude et que c'est automatique, vous vous y obligez même plus, c'est la routine, comme faire le ménage, comme aller sortir les toutous. Et là, ce que j'ai changé du coup dans mon alimentation, c'est que j'opte pour la méthode 80-20. Je vous en ai parlé en story Insta, c'est-à-dire que 80% du temps, je m'enchaînement et les 20%, c'est un peu plus de plaisir. Par exemple, vous voyez, je rentre de la salle, ce soir, on va se faire une petite raclette. J'avais absolument envie de ça, on a mangé
propre toute la semaine, sans écart, etc. Donc je me suis dit ce soir j'ai envie d'une raclette. Le but n'est pas de manger n'importe comment, mais de s'autoriser des petits plaisirs pour pouvoir maintenir aussi ce rythme-là. Une vidéo YouTube par semaine sur ma chaîne, je m'y suis tenue. Une vidéo par jour sur TikTok, reprendre des lives Twitch, lire plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec un petit peu plus d'authenticité, un petit peu plus de mon quotidien, de ma vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez ce genre de contenu ou pas. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!